5 x 6. 30. 4 x 5. 20. C'est bon. 7 x 7. 5 x 7. 35. Non, 7 x 7. 7 x 7. 49. 49. Salut tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on révise un petit peu nos maths parce que c'est une émission spéciale. Donc, à je vous l'inviter. Figurez-vous que l'éducation nationale, vous connaissez ça, hein, c'est l'ensemble des collèges et puis des écoles, nous a demandé aux chaînes de télévision pour enfants de faire une émission spéciale consacrée aux mathématiques. Je vous vois venir. Ah bah oui. Ça va pas être que barbant, Dorothée. Hein, Ah bah d'accord. non, déjà moi les maths j'adore ça. Et puis on peut s'amuser en apprenant. Oui. On peut faire plein de jeux. Ça fait ça. Et on peut compter. Elle a peur. Elle a un petit peu la Moi, pétoche, j'ai un la petit peu Françoise. peur, mais j'ai vu le livre que notre invité va venir présenter et ça me rassure parce que j'étais nulle en maths et là j'ai tout compris. Et là on va vraiment s'amuser. Eh bien je crois. justement, notre invité est quelqu'un de très amusant. Elle est professeure de mathématiques au CES Corneille de la Selle-Saint-Cloud. Elle a écrit un livre pour apprendre les mathématiques en s'amusant. Elle s'appelle Madame Eliane Buchonnier. Nous allons la recevoir dans quelques instants dans l'Arbre de Cajou. À tout de suite. L'hebdo des juniors te présente Cajou l'invité. Bienvenue donc dans Cajou l'invité, une émission spéciale consacrée aux mathématiques. Il y aura également des surprises, on fera des petits jeux avec l'orthographe, avec la grammaire Ouais, également. ouais. Et les donc- conjugaisons. Et les conjugaisons. Ouais. Donc restez avec nous, j'en suis certain que certains d'entre vous vont en profiter pour apprendre des petits trucs parce qu'on n'est pas Mais tous bien forts sûr, en- et puis pour une fois on s'amuse en apprenant. Oui, on peut l'accueillir. Allez. Eliane Buchonnier, l'invité de Cajou. Bravo. Bonjour Eliane. Merci, ça suffit. Mais, Asseyez-vous s'il vous plaît. non, vous voulez pas venir avec Oui, nous mais non, pas du tout, parce que je sais que Cajou est d'ordinaire une émission assez dite rigolote. Oui, mais, là, ça n'est pas le propos, hein, parce mais que, attendez, parce que- nous allons travailler. Hein, on va s'y mettre tout de suite, nous avons peu de temps. Alors, premièrement, nous allons aborder les tétraèdres. Non, dans mais ça, c'est l'espace. prévu plus tard, Deuxièmement, excusez-moi. La géométrie, hein, non, pas du tout, les intégrales. Troisièmement, la géométrie, ce qui fait TIG. TIG, ça se résume d'une façon très simple. A cosinus B plus B cosinus Non. A égale AB cosinus BA. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Non, attendez, oui, il y a Voilà, plus... alors bien, non, donc Eliane, nous allons passer tout de suite à autre chose. Ok. Hein, je vais tout de suite vous livrer, si vous voulez, le théorème de Smackfult. Hein, c'est un mathématicien danois d'origine égyptienne. Hein, Oui. il est mort. Hein, alors Smackfult, c'est quoi? C'est intégrale Oui. de P hein, vers Oisson, Oui. ce qui fait Poisson. On vous a bien vu. Rassurez-vous, c'est pas l'école, c'est Cajou l'invité, c'est un petit poisson d'avril. Comme ça, on retrouvera Eliane qui s'appelle en vérité Tatiana. Elle fait partie d'une troupe qui s'appelle Les Voilà. C'est une troupe à laquelle appartient Karim également. Ils sont en ce moment au Café de la Gare où ils font un carton. Ils ont plein de sketchs où ils s'amusent à visiter une galerie de personnages. Comme ça, c'est très rigolo. Et elles viendront faire un rap un petit peu particulier tout à l'heure dans l'Arbre de Cajou. On va faire des maths quand Oh même. non, bon non, 5 x 4. 20. Ouais, on fera par contre de l'orthographe, de la conjugaison et de la grammaire. Parce que ça, c'est pas mieux. Sortez les cahiers, s'il vous plaît, pour regarder l'émission. Non, notre invité va plaire à la majorité d'entre vous. Restez bien devant la télé. Quelques petits indices. Il est né au Sénégal. Il est très fidèle avec ses amis. C'est grâce à lui qu'en France, on est de plus en plus nombreux à aimer le rap. Parce que dans le rap, il y a mis de l'humour, de la poésie, du sens, de la tendresse et des jeux de mots. Notre invité aujourd'hui est MC Solar dans l'Arbre de Cajou. Et on va le découvrir. Bah le voilà, t'as bien. MC Claude, MC Solar. Bonjour. Bonjour Claude. Salut. T'étais fort en maths? Pas très fort, malheureusement, j'aurais bien voulu être fort en maths. C'est vrai? Ouais. Assieds-toi. Allez. On va pas faire de maths, hein, je te rassure. On est ravis de t'avoir dans l'Arbre de Cajou. Ça faisait un moment qu'on voulait t'inviter. T'es tout le temps en tournée, tout le temps en train de tourner des clips. Tu travailles beaucoup, hein? Bah ouais, je travaille beaucoup, mais j'aime ça parce qu'on s'amuse bien quand même. On fait des concerts et puis on réfléchit. Mais c'est vrai, ça prend du temps quand même. Donc on voulait te remercier d'avoir un petit peu fait une pause parmi ton concert parce que tu es en tournée en ce moment à travers toute la France. Le 10, il va être à Istres, le 11 à Troyes-dans-l'Aube, à Bourges, à Cherbourg, Saint-Brieuc, Nantes, Bastia en Corse, Mantes-la-Ville. Tu vas partout là. Ouais, c'est bien, parce que c'est bien, quoi. C'est l'Hexagone, donc il faut aller faire le tour, il faut aller voir les gens, parce que souvent on dit Paris, 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 et puis plus loin, si on peut donner du plaisir et puis prendre aussi les autres vibrations, ça fait du bien. Alors on aime ça à chaque fois. Eh bien, on va choper ces vibrations aujourd'hui, les vibrations d'MC Solar. On va regarder tout de suite un portrait en images
que Christophe Olivier, qui a préparé l'émission, a monté. C'est un petit parcours d'MC Solar à travers ses principaux clips. Regardez. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets bannis, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis l'as de trait qui pique ton cœur. L'as de trait qui pique ton cœur. L'as de trait qui pique ton cœur. Caroline. Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Moderne. Sitting Bull. Koshi. Calamity Jane. Oh shit, à la télé y a plus de speaking. Y a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent ces films de 3 pieds 7 que je mate, mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes. À chacun son paradis. Le paradis est quelque chose que tu ne peux pas trouver. C'est dans l'esprit de chacun qu'on peut trouver le paradis. Les trouvent leur paradis. Les politiciens trouvent aussi leur paradis. Et les sportifs trouvent aussi son paradis. Premier constat, Claude, t'as un petit peu changé physiquement depuis Bouge de là. Hein, Ouais, je trouve. tu trouves aussi? Ouais, je trouve que, comment dire, je deviens de plus en plus beau. Et j'aime bien. Non, elles trouvent aussi, hein, elles sont toutes contentes que tu sois là. D'ailleurs, je compte plus, je vais y aller d'ailleurs dans un petit moment, rassurez-vous. Bambi Cruz sera de la partie également, c'était une surprise, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Il sera là, il viendra chanter tout à l'heure, il viendra faire quelques surprises à Claude. T'avais quel âge à l'époque de Bouge de là? J'avais 20 ans. 20 ans et aujourd'hui? Et maintenant, j'en ai. Non, j'ai que là, j'ai 21 ans, j'en ai 28 et maintenant 29. Maintenant, J'ai eu mon anniversaire il n'y a pas longtemps, c'était super. T'as fait une surprise? Ouais, non, j'aime bien quand c'est petit comme ça. Un petit Je suis comité? je suis poisson, comme a dit Tatiana, la Ouais. prof de maths tout à l'heure. Ah, P plus poisson d'avril. Poisson. Et puis ça tombe bien aussi pour ce poisson d'avril. Ouais. Le Captain J est poisson également, hein. C'est un très bon signe, hein, les poissons. Très, t'es quoi comme signe? Scorpion. Scorpion? Verseau. C'est pas très bon tout ça. Quoi qui est pas bon? Scorpion, c'est super. Non, les meilleurs signes c'est poisson parce qu'il y a plein de trucs bien. Il faut manger du poisson. Voilà, bon. Eh ben, on va regarder tout de suite le portrait que Daphné a réalisé. Elle vous demande votre avis chaque semaine. Hein. Bah, exactement. Et puis là, MC Solar, ça n'a pas été dur parce que vous le connaissez tous sur le bout des doigts et donc vous Ils l'avez sont tous imaginé. poissons, hein. On a voulu te faire plaisir, tout le monde est poisson dans le portrait. Comment il était quand il était petit, on vous écoute. Je pense que c'était un bon élève à l'école. Il faisait ses devoirs, mais s'il avait fini, il partait jouer avec ses copains. Je crois que c'était le chef de tous ses copains. Il n'était pas méchant avec les autres. C'était un petit garçon très sportif. Avant ses études, il était intéressé par le rap. Il y avait toujours de la musique chez lui. Il s'est mis après à ses études. Une fois qu'il a décidé de devenir chanteur, il s'est donné à fond dedans pour pouvoir réussir. Il trouve son inspiration dans les phénomènes d'actualité, dans les livres, dans ce qu'il voit autour de lui. Il est passionné par la lecture et l'écriture. Ah oui, je crois qu'il aime bien lire. Ses chansons, je pense que ça vient tout seul, dans la rue, comme ça, ou n'importe où, en regardant les gens, et puis il les écrit après. Dès qu'il n'est pas content de ce qu'il a fait, il déchire la page et il recommence. Je pense qu'il travaille beaucoup. Ses chansons ressemblent un petit peu à des poèmes. Je pense qu'il a une vie comme tout le monde, qui va au cinéma, qui va dans les cafés. Des fois, il fait la fête, et puis des fois, il est fatigué, alors il la fait pas. Il doit avoir beaucoup d'amis qui lui disent « Allez, vas-y », qui l'encouragent. Je crois qu'il a gardé ses copains d'enfance. Peut-être pas, peut-être qu'il y en a qui sont partis, ou il y en a d'autres qui sont restés. Il doit être très solidaire avec les autres. Depuis qu'il a eu du succès, il est toujours resté le même. Une des plus grosses qualités, c'est qu'il écrit bien. Il articule et on comprend bien ce qu'il dit. Peut-être qu'il a plein de défauts, mais je les connais pas. Oh là là. Alors? Ben, c'est super, déjà ils ont tous des bonnes têtes et des belles voix. Et puis, je sais pas, je trouve que ils sont super intelligents, ils sont assez justes, je vais pas dire que dans les
que dans les qualités qu'ils me donnent, mais sur ma manière de fonctionner, ils ont bien senti. Quels sont tes défauts? On parlait de tes défauts à la fin. Je dois en avoir plein. Je sais pas lesquels. Tu travailles beaucoup, ça c'est pas un défaut. Non, oui, je travaille beaucoup. Mais c'est dur de donner un défaut parce que dès qu'on donne un défaut, que ce soit moi qui le donne, ça paraît une qualité. Je veux dire, je suis en retard, on va dire, on sait rien, on va me le passer. Non, t'étais à l'heure en plus, là, donc on peut pas le dire. Non, ils sont juste quoi c'est-à-dire, je peux marcher dans la rue, écrire quelque chose, voir une attitude chez quelqu'un et puis avoir envie d'écrire, aller dans un café, écouter les gens qui parlent et qui vont des fois un peu trop loin, ça me donne aussi des choses. J'aime bien mes potes, mais c'est pas par une volonté, c'est parce qu'on se connaît, donc on se sent toujours bien. Tu es très fidèle avec tes copains d'ailleurs. Hein. Bambi Cruz, qui sera là tout à l'heure, fait partie de tes copains d'enfance depuis très longtemps. Bah ouais, c'est parce que... Forcément, un copain d'enfance depuis très longtemps. Je suis en train de me rendre compte que je dis des trucs parfois, excuse-moi. Ouais, mais c'est parce que je pense que tout le monde est comme ça, quoi, qu'on a des copains et qu'on a du temps aussi. On fait tout pour les revoir. Après, quand on n'a pas de temps, bon, c'est un peu normal. Mais c'est une priorité un peu pour toi, justement, d'avoir dans ton emploi du temps un moment pour voir tes copains? Ouais, parce que sinon on change de monde. Et dans un autre monde, on connaît peu de gens finalement. Et puis on peut pas parler de « ouais, c'était le bon vieux temps, tu te rappelles quand on a joué au foot contre ceux-là » ou bien la connerie qu'a fait un tel, ou bien... c'est la vie quoi, qu'on transporte, qu'on garde, quoi. C'est des racines. Claude MC Solar est notre invité jusqu'à la fin de l'émission. Voici la première question posée par Leslie. Bonjour, moi c'est Leslie. Pourquoi tu t'appelles MC Solar? Alors, Leslie, pourquoi je m'appelle MC Solar? Alors ce MC, c'est un terme qui veut dire maître de cérémonie. Souvent, c'est un espèce de chef qui faisait l'agencement ou qui organisait un peu ou les dîners, ou les réunions secrètes, ou les réunions ouvertes. Ça, c'est un MC, un maître de cérémonie. Et quand le rap est né, c'était souvent dans des discothèques aux États-Unis. Et il fallait bien quelqu'un pour organiser toute cette foule qui dansait et tout ça. Et souvent, la personne qui tenait ce micro, c'était lui, le maître de cérémonie, lui qui devait faire ou crier, ou danser, ou animer. Il parlait sur les disques. Alors j'ai pris ce MC. Et puis Solar, c'est un peu hasardeux. J'ai trouvé belles ces lettres, finalement. Et puis... Soleil? Au final, ouais, je trouve que ça génère ça. Mais solar en anglais, ça voudrait dire énergie solaire. Donc c'est ce que j'essaierai de dégager, on va dire, toujours du positif. Et puis même s'il y a des nuages, voir le soleil derrière, c'est après coup que ça arrive. Vous avez vu que c'est un vrai poète. Et quand tu étais petit, tu avais un autre surnom, mais qui n'avait rien à voir. On t'appelait comment? Ouais, on m'appelait Petit Claude. Petit Claude? Ouais. Petit Claude, ou bien j'étais un grand joueur de foot, alors on m'appelait Pied d'Or ou Pied d'Argent. Mais Petit Claude parce que j'étais petit. Tu vois, j'étais plus petit que les ans. Ouais, oui, t'as grandi très tard, à quel âge Je sais pas, vers 18 ans. Ouais. Alors, rassurez-vous. Hein. Non, mais pour tous les petits, n'oubliez pas qu'il y a toujours un truc un peu plus tard, on grandit un petit peu. D'un coup. Et puis même si on grandit pas, ça change rien, quoi, on est tous pareils. Mais j'étais quand même plus petit. Alors, on m'appelait Petit Claude partout. C'est vexant un peu. Non, Petit Claude reste avec nous. Voici une question posée par Awatif. Bonjour, moi c'est Awatif. Je voudrais savoir pourquoi ta dernière chanson, tu l'as appelée Paradisiaque. Elle a une super belle voix, d'abord, Awatif. Et pourquoi je l'ai appelée Paradisiaque? L'envie d'avoir appelé la chanson, mais l'album aussi Paradisiaque, c'était que on parle toujours, oui, c'est l'an 2000, ça va pas être bien, etc. Et il me fallait cette fois un titre qui reflète, qui suggère du positif, parce que je m'adresse aussi bien à des enfants qu'à des gens plus âgés. Et je pense qu'il faut générer du positif, que ce soit dans ce qu'on fait. Alors là, comme titre d'album, Paradisiaque, pour faire de l'enfer un paradis, je trouvais que c'était un bon leitmotiv. Donc voici l'album Paradisiaque. Il y a combien de chansons en tout dedans? Il y en a 17. Ouais, il y en a 17. Toutes écrites par toi? Moins une, 16. Il y en a... Ouais, moins l'intro, on va dire. On va dire qu'il y en a 15 écrites par moi, et puis une qu'on a écrite avec Bambi Cruz, une sorte de freestyle. Donc il y a moi et Bambi sur cet album et voilà. Eh bien on va voir justement en clip 3 extraits de clips sortis de cet album Paradisiaque. Gangster moderne, c'est juste ajouter quelques zéros. Gangster moderne, parce que la réalité dépasse la fiction. C'est la fiction. Gangster moderne, parce que parfois les c'est juste ajouter quelques zéros. Gangster moderne. Autant des jupes culottes
vache vole à la télé. J'étais fan à Dayato dans la rue, c'était l'aiguiseur de couteau. Le must à l'époque était le pas de def. Folon, Gilles Villeneuve et Michel Polnareff. Créateur d'avant-garde, avant Gauthier, je choquais. Les blue jeans avaient 4 ourlets. Tu peux me nommer rappeur nostalgique, néo-romantique, aux actions bucoliques. Avant pour les gosses, les grands étaient des mythes. Regarde, maintenant c'est les parents qui flippent, les temps changent. Il a des récits propres, offre le bonheur comme un clip de réciproque. Il lève les bras, se balance pour qu'on vote pour lui. Oui. À chacun son paradis. À chacun son paradis. À chacun son paradis. À chaque fois, de très beaux clips. Tu choisis les réalisateurs avec qui tu travailles? Ouais, je choisis, mais je sais pas si j'ai une grande culture d'image. Alors souvent, ils me font des projets et ce que j'aime bien quand ils écrivent leurs projets, c'est qu'ils me racontent comment sera l'image. Plutôt que l'idée, plutôt que ce soit des conteurs, j'aime bien que même dans leur histoire, ils disent ouais, l'image sera comme ceci et comme cela. Et là, je me laisse plus facilement prendre que par un... J'aime bien quand les gens ils font des belles images, que ce soit leur domaine. T'as un clip préféré, toi, parmi tous ceux que tu as pu faire? Il y en a plein que j'aime bien. Et pour des raisons diverses, ils sont tous parallèles. Ils sont pas genre classiquement rap, mais j'aime bien Séquelles, j'aime bien le nouveau western, j'aime bien Paradisiaque, j'aime bien Caroline, j'aime bien Victime de la mode. Parce que ouais, je les aime tous, donc. Non, hein. mais c'est des partis pris, souvent. Alors ouais, je les aime tous. Ben, c'est pas moi que j'aime dedans, c'est l'image. Dorothée est très fan de tes clips aussi. Hein. Oui, est-ce que ça t'amuse de tourner le clip ou est-ce que tu... Ah non, c'est trop marrant. C'est drôle? C'est bien. Ah non, ouais. Ça me gonfle. J'ai peur, je pense que t'étais partie sur ça. Oh non, je déteste. Non, c'est rigolo. C'est génial, quoi. C'est génial. Souvent, ils sont étonnés parce que je connais mon playback. Mais c'est normal, parce que... Et puis, parce que tu chantes en playback sur les clips, enfin ça se passe toujours comme ça d'ailleurs, pas toi particulièrement. Ouais. La musique est... on vous envoie la musique? On met une grosse enceinte, on entend la musique et puis on filme plusieurs fois. C'est un bon truc, quoi. On voit chacun qui s'agite, on voit qu'ils sont en train de placer la lumière, un peu comme ici, on voit que c'est bien, quoi. C'est un bon moment, ça change du studio, on vit autre chose, on apprend des nouveaux termes et puis on rencontre des nouvelles équipes. Nous continuons tout de suite avec la cuisine. Oh là, ah le voilà. Ah, on a une surprise, tiens. Ah, alors je te présente Claude MCG, on peut l'appeler Gérard, MC Gérard. MC Gérard. Voilà, qui est dans une grande école de commerce et qui fait un peu de rap, c'est ça, on peut dire ça, MCG? Oui, on dit des choses parce qu'on n'est pas content. Non, t'es pas content, hein? Non, avec tes amis, t'es pas content. Non, et je suis d'accord avec MC, je t'ai écrit un petit truc, écoute. Ah, sympa. Tu es mon ami, MC, tu es mon ami parce que tu es gentil, parce que tu dis des choses. Ouais. Joli. T'en connais beaucoup, les rappeurs comme ça? Comme ça, pas énormément. Pas énormément, hein? Il n'y en a pas beaucoup, hein? On vient des quartiers nord de HEC. Ouais. Ah, alors HEC, vous expliquez, c'est les hautes études commerciales quand même. Voilà, hein, ouais. c'est ça. C'est une grande école. Bon, bah merci MCG. Et je viens avec mon gang après. Ah, vous revenez avec votre bande? Ouais. C'est sûr ça? Oui. Bon, d'accord, bah, on verra ça tout à l'heure. On alors. n'est pas content. Non, vous n'êtes pas content, ça se voit, hein? Oh là là, ça se voit vraiment, hein? Ouh, bien énervé là, hein? Ouais. Cachez bien, un peu timide peut-être, mais cachez bien la colère quand même. Ah, il est dur. Ah, il est hard bien, hein? Oh, il est en colère. Oh, regardez, ah, il est mauvais quand il fait ça. Oh là là! Oh! Ouais. Bon, eh ben tout. Ah là 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 là! Oui! Ah, ça, il est pas content, hein? Oh! Non, non! Attention, hein, calme. Pas content. Voilà. Oh! Oui. Bon, eh ben à tout à l'heure, MCG. Ouais, moi je reste un peu. Non, ah, bah oui, si vous voulez, oui. Ouais. Oui, bon, d'accord. Bon. C'est moi le chef, la cuisine tout de suite, avec MC Solar et Dorothée. C'est parti. Alors on part dans la cuisine. Oui. Tu me suis? Hop là. Alors on nous a dit que tu aimais les pâtes. Ouais. C'est ton plat préféré? Ouais. C'est vrai, les pâtes à quoi? Ben, les pâtes à tout. Le meilleur, c'est quand même les pâtes avec du beurre ou de l'huile d'olive. Ou un peu, j'aime pas trop le parmesan, donc je mets du gruyère. D'accord. Mais j'aime toutes les pâtes, bolognaises. Ça tombe bien, on va faire
faire des... en Des fait, bolos. Des bolos, Faisons exactement. des bolos. Parce que les pâtes, on va pas apprendre à les faire, mais on va apprendre à faire la sauce, une vraie sauce bolognaise. Parce que d'habitude, toi, tu l'achètes toute faite ou tu la fais? Et tu veux que je te dise franchement? Oui. Il m'est arrivé très régulièrement et presque toujours de l'acheter toute faite. Et ben voilà. Et ben maintenant, tu sauras la faire toi-même et tu vas voir que c'est très très simple, c'est très rapide et ça n'a rien à voir. C'est incomparable. Celle-là est très très bonne. D'accord. D'accord? Alors pour faire une sauce bolognaise donc, il vous faut une branche de céleri. Alors on a tout réduit en fait en tout petit. Il faudra que vous fassiez ça en fait au mixeur, demandez à votre maman de vous aider ou alors si vous avez de la patience avec un couteau. Il faut une petite carotte, donc ça c'est étonnant. Dans la bolognaise on pensait qu'il y a toujours que de la tomate. Je la vois pas moi la carotte dedans. Parce qu'elle est coupée très très fin. Tu verras. Une gousse d'ail, donc on a réduit aussi. 400 g de tomates pelées, alors ça, on peut les acheter en conserve, c'est permis. 3 cuillères à soupe de concentré de tomate, donc en conserve aussi, exactement. Un oignon qu'on a bien coupé tout fin. On peut prendre des lardons, mais des tranches de lard fumé qu'on coupe soi-même, c'est quand même meilleur. On va chez le boucher, on les achète, ou on les achète en supermarché. Et puis ça, c'est du bœuf haché qu'on a fait déjà un tout petit peu cuire. Comme ça ira plus vite. Après, il vous faut du parmesan, mais on va pas prendre de parmesan pour toi, donc. Voilà, on mettra du gruyère, de l'huile d'olive, un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Est-ce que tu es prêt? Il manque quelque chose. Il manque quelque chose, quoi? Ah bah oui, les pâtes. Moi alors, vraiment, heureusement que tu es là. On fait cuire donc les pâtes, vous les faites cuire comme vous voulez. Nous, on va s'intéresser juste à la sauce, d'accord? Ouais. Gérard. Yo, oula. Oui, attention Gérard. Yo. Hop Je là. voulais dire bravo pour la bolo. Bien, mais c'est bien. pas, on n'a pas commencé là. Ah bon? C'est bien. Vous êtes toujours en colère? Ah oui, je vois ça, oui. Allez. Allez, à plus tard. Hein. Donc en fait, ce qu'il faut commencer par faire, c'est réduire donc tous les légumes qu'on a en tout petit, les hachés menus vraiment. Après, on met l'huile d'olive. Tiens, tu vas m'aider. En fait, tu vas me passer les ingrédients, d'accord? D'accord. Donc on met un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. Voilà. Comment vas-tu, yo poil, hein? Oh, c'est drôle, ça. Non, On commence par les c'est oignons. qui me l'a appris. Alors, Les oignons. Hop Voilà. là. Après, on met le céleri et les carottes, ainsi que l'ail. Alors, céleri. Céleri, Hop là. ça sent fort, hein. Facile pour toi, hein, la Carotte. cuisine. Oh, c'est très facile. Hop Carottes, là. hop là. voilà. S'embête pas Est-ce avec que tu les- fais la cuisine de temps en temps pour tes amis? J'ai pas le temps, c'est ça qui est malheureux. C'est ce que disent tous les garçons. J'ai Ah, pas voilà, le regarde comment on te met la pression. Mais oui, Maintenant, mais tu vas être il faut- obligé, maintenant que tu fais la cuisine à la télé, de Il faut nous aider. Donc, nous. alors attendez, parce que là, ça chauffe marche pas pas, assez. hein. Ça Si. chauffe pas assez. Ça, c'est le problème des plaques. Il hein. faut autre chose, non? Toujours. Non, c'est bon. En fait, on va laisser réduire les légumes. Ça sent bon, hein. Ça sent bon, Ouais, hein. déjà. C'est ça a beaucoup de goût, le céleri, les carottes aussi. Laurent, puisque tu es là et que tu ne fais rien, Bah oui, j'allais poser une question. Oui, vas-y. on peut, il faut rajouter en fait la viande. La Une viande, fois là. qu'on a fait un petit peu réduire, là je vous le montre C'est pas vite. celle-là, la viande. Mais d'habitude on celle-là. fait un peu réduire. Il est sur le coup, hein, je peux te dire que ça fait le coup des pâtes. Moi, je me gourde de viande et il rigole pas. Celle-là hein, et Claude. puis le lard aussi. C'est du lard. Hop. Ah, ça, c'est là. Bon, en fait, t'avais raison. Non, mais c'est toi qui d'abord, c'est ça, elle voulait ça d'abord, tu as raison. Quand tu es en tournée, comme en ce moment, Ouais. tu vas manger au restaurant ou vous mangez là où ont lieu les concerts, comment ça se passe? On mange souvent là où on lui a les concerts. Et puis quand on a du time ou bien qu'on a des amis, eh ben on sort. Donc on mange pas pendant les concerts et on mange après dans un restaurant de la ville. Ouais. Ouais. Alors des Mais fois- au niveau, ça va, tu grossis pas, hein? Non, c'est Non. juste. Tu fais attention à ce que tu manges ou tu aimes bien tout ce qui est hamburger? On s'imagine, je suis désolée, hein, mais on s'imagine toujours les rappeurs avec une culture américaine tellement énorme Ouais. qui sont fans de pizza et de hamburger et de choses comme ça. Est-ce que c'est ton cas? Écoute, moi j'ai une chance terrible. Je suis omnivore, je mange tout. Alors. Ah bon. Bah, je vais y aller, moi, alors. Hein. Ok, on s'appelle. Mais pas Claude. cannibale, omnivore! Non, mais je crève de peur. Non, j'aime panacher. J'aime bien de temps en temps un beau hamburger ou bien une belle pizza emportée. Ouais. Tout ça mélangé avec un vrai plat un peu plus tard. Ouais. Faut aimer les vrais plats quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Et s'il y avait une cuisine dans le monde la cuisine d'un pays que tu préférerais, ce serait laquelle? Moi, franchement, la Ouais. cuisine italienne. Parce que, Ah bah, les pâtes. parce que tu l'as fait bien. Bah, ça prend un peu de temps parce que, en fait, il faut que ça chauffe beaucoup plus. Peux-tu me passer maintenant les tomates? Les tomates, alors lesquelles? Alors, le concentré. Le concentré de Voilà. tomates. Donc il En faut. tout cas, t'es une petite main très efficace. Hein. Attends, beaucoup, pas beaucoup? Tout.
C'est énorme. Voilà, très bien. Non, ça va suffire là en fait. Tu vois, je m'avance un peu. Très bien. Pour qu'il soit bien Alors, si rouge. vous l'aimez un petit peu épicé, vous pouvez rajouter 2-3 gouttes de harissa, donc de piment, du sel. Très bien. Hop là. Écoute, il faut que tu reviennes tous les mercredis pour m'aider un petit peu plus, voilà. Et puis maintenant, les tomates pelées. Un petit peu de poivre. On sait jamais. On sait jamais. C'est bon quand c'est... Et les Voilà. tomates pelées, qui sont des tomates qui sont pelées finalement. On a Qui sont enlevé. pelées, donc on n'a pas à faire le travail. Si vous quand on a des tomates normales, en fait, on les ébouillante dans l'eau et après on les pèle. Ouais. Mais c'est plus simple en fait de les acheter dans le commerce, toutes faites. Hop, je les pose là. Et puis après, on laisse réduire. Alors là, ça va prendre un certain temps. Donc nous, on a préparé. Regarde, c'est déjà tout fait. Comme par magie, comme ça on en aura 2. Et comme ça, on en aura 2. Tu pourras en manger 2 fois plus. Ça donne ça. Et je te promets que c'est excellent. Veux-tu goûter? Bien écoute, bien sûr. Alors, je pense que c'est chaud. Hein. Vas-y, dis-moi tout. Franchement, C'est pas bon, c'est ça? bravo. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Et voilà. Donc, la sauce bolognaise, vous voyez, c'est simple. Ça vaut pas le coup de l'acheter dans le commerce. Ça revient beaucoup moins cher à faire soi-même. Ça prend un tout petit peu plus de temps, mais c'est 10 fois meilleur quand même. Alors, si vous n'avez pas bien noté les ingrédients, ou si vous voulez retrouver une autre des recettes, eh bien, vous tapez sur le 3615 code Canal J, ou vous allez même sur le net. 3615 code Canal J, c'est 1,29 € la minute. Et puis, si vous allez sur le net, eh ben, c'est une communication locale. Voilà. En tout cas, merci 1000 fois, parce que tu as été très efficace. Merci beaucoup parce que tu as été encore plus efficace. C'est vrai? Parce que c'est super meilleur qu'en boîte. Eh ben merci. Là, vraiment, alors ça me va droit au cœur. On retourne à la table? Let's go. Allez. Hop. Voilà, pendant que Claude termine la sauce, vas-y, elles sont très bien les tomates pelées, comme tu les aimes. Parfait, c'est pour toi. On va retrouver tout de suite MC G, alias MC Gérard, que vous avez reconnu, j'en suis sûr. Donc MC Gérard, vous pouvez le voir avec ses copains des hautes études commerciales, faire du rap parce qu'ils ont des choses à dire. Alors en vrai, ils s'appellent Les Voilà, ils sont au Café de la Gare, très longtemps encore, ça fait un carton. Ils sont tous les soirs au Café de la Gare, c'est à Paris. C'est l'endroit où a débuté Coluche, le Café de la Gare. Donc si vous voulez les voir, Café de la Gare, pour l'instant, ils sont pour vous dans l'Arbre de Cajou, le rap, et ils ont des choses à dire. Bravo! Bonjour. Bonsoir, matin. Nous sommes la promotion 1998 de HEC. On a des choses à dire parce qu'on n'est pas content. Ouais. Ah. Allez, en avant, les amis pas contents. Poum poum pa, poum 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 pa, poum poum pa, poum pa poum pa. Le rap HEC est né à l'école un jour où j'ai pris une punition. Non, pas de punition. Non, pas de punition. Alors je n'étais pas content du tout. Comme j'étais en colère, voire énervé, et ben je déchirais mon adhéro et j'ai eu poum pa poum pa poum pa 0 poum pa poum pa poum pa. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de devenir un habiteur. Et nous, on dort bête. Et nous, on dort bête. Poum poum pa poum pa poum pa. Poum poum pa poum pa poum pa. Promotion 98. Poum pa poum pa. Promotion 98. Poum pa poum pa. Promotion. Poum pa poum pa. Cependant, l'autre jour, c'était un mercredi où nous n'avions pas de cours. Et ma maman à moi, elle nous a amenés dans une jolie forêt pour aller pique-niquer. Ouais, pique-nique avec ta mère. Ouais, pique-nique avec ta mère. Et pour le dessert, elle nous a apporté du yogourt, yo play. Ouais, dis merci au sponsor. Ouais, dis merci au sponsor. Merci. Break, 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 break dance. Break, 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 break dance. Poum poum pa, poum pa, poum pa, poum poum pa, poum pa, poum
La moralité de cette chanson, c'est que notre vocabulaire c'est comme des balles de mitraillettes. Des balles de mitraillettes. Et nous les gendarmes, on les embête. On les embête. On les embête. Bravo! Les voilà! Les voilà! C'est une autre manière de faire du rap, hein? Ouais, c'est une belle manière, c'est super beau là. Tu les avais jamais vus? Alors, je vais pas dire que je les avais jamais vus parce que je devais aller les voir, j'entends parler de ça tous les jours. Et donc pour l'instant, j'ai raté et je vais aller les voir bientôt. Ils jouent pas loin en plus. Eh bien, ils jouent pas loin absolument des studios de Canal J. Ils jouent au Café de la Gare. C'est à Paris et c'est en ce moment. Emmenez vos parents parce qu'il y a une galerie de personnages comme ça. Ils s'amusent à parodier plein de gens. C'est très très rigolo. Ils s'appellent Les Voilà et vous avez reconnu l'un d'entre eux évidemment. Une question de Lucas tout de suite pour MC Solar. Salut MC, c'est Lucas. J'aimerais savoir si tu t'inspires de ta vie pour écrire tes chansons, en particulier Caroline. Bon, alors qui c'est Caroline? Oui, c'est inspiré de ma vie quand j'étais à l'école. Et puis, je me suis dit quand même, faut pas que je mette le nom de la personne, ça fait pas trop... Donc j'ai changé de nom, j'ai mis Caroline. Et puis au final, avec ce nom, comment dire, trouvé, eh ben, ça m'a permis aussi de jouer sur des couleurs, des cartes, des trucs et des choses comme ça. Mais ouais, c'est une partie de vie. Comment elle s'appelle en vrai, Caroline? Je peux pas le dire. Tu peux pas le dire, d'accord. Attends, c'est un Non, secret, mais je suis un peu curieux, c'est pour ça, ouais, non, mais bon. Une vraie commère. Ou dis donc, Amandine a une question, vas-y Amandine. Bonjour, moi c'est Amandine. Est-ce que tu comptes écrire un livre un jour? Est-ce que je compte écrire un livre un jour? Parce que t'aimes bien les mots, on Ouais. s'en aperçoit dans tes chansons, c'est toi qui écris tes chansons, t'adores jouer avec la langue. Ouais, j'aimerais bien, mais il faut vraiment que j'ai quelque chose à dire ou une histoire marrante ou un conte marrant, intéressant. Parce que je me suis aperçu que c'est quand même dur, du moins dur, parce que je suis pas habitué. Je suis toujours en train de travailler sur des choses courtes et concises. Ouais. Donc c'est plus comment dire, des espèces de formules publicitaires. Il faut qu'elles soient chocs et pertinentes. Et pour écrire un livre, là, ça devient un autre travail. À quel âge t'as eu le déclic pour la lecture? Oh, très tard. Moi, j'ai eu ça à 15 ans. Ah oui? Ouais. C'était à Beaubourg, c'est ça? C'était à Beaubourg. C'est à Paris, hein, c'est un grand centre où il y a plein de livres, entre autres. Dans les bibliothèques en général. Mais parce que après avoir lu, quand je retournais en cours, eh ben, ouais, j'étais un peu plus fort. J'avais des nouveaux mots. Après, la prof a trouvé que j'étais assez ouvert. C'est normal, j'avais ouvert des livres. Donc tu conseilles à ceux qui nous regardent, par exemple, qui ne sont pas fans de lecture, de lire comment il faut se forcer à lire? Comment il faut faire? Non, il ne faut pas se forcer. La chance, ce qui est bien quand on va dans une bibliothèque, c'est qu'il y a tellement le choix qu'on va exactement où on veut. Alors on va où on veut, on peut aller même simplement dans le sport et découvrir des choses en sport. Ensuite, on va avoir un titre qui nous intéresse. Ensuite, on va faire un devoir et il y a tout qui est là. Moi, ce qui m'étonne, c'est que tu dis que tu as découvert ça plus tard, mais à l'école, quand même, on nous pousse quand même à lire. C'est que tu avais des profs qui t'ont pas vraiment donné envie d'ouvrir des bouquins? Si, ils m'ont donné envie de les ouvrir. Dénonce-les alors, Madame Buchonnier, professeur de maths. Ils donnent envie d'ouvrir des bouquins, mais pour faire des devoirs. D'accord, pas pour le plaisir. Donc c'est pas les notes. Après, on fait notre travail, on a une note. Mais quand il y en a plein d'autres et qu'on peut choisir celui-là plutôt que celui du prof, faut quand même faire ce que le prof dit. Est-ce que tu penses que tu es un poète, au même titre qu'un poète qui écrirait dans un livre? Un poète, pardon. Comme j'écrivais. Au début, j'aimais pas ça, mais finalement, je pense qu'il y a un peu de ce rapport avec la poésie pour que les gens s'évadent. La sonorité des mots aussi, l'espèce de rythme que ça entraîne. Ouais. Avant, je le récusais et puis je m'aperçois qu'il y a toutes les techniques de poétique dedans. Il y a aussi une espèce de, comment on appelle ça, de magnétisme qui met hors du réel, où on se fait ses propres images sur certains de mes titres. Donc allez, je vais le revendiquer un peu. Chacun se l'approprie et il voit ce qu'il veut y trouver, quoi. C'est ça, en fonction des textes de tes chansons. Ouais. Eh ben, on va jouer avec les mots, puisque tu aimes les mots.
T'es pas au courant, la pression sur MC Solar, attention, regardez bien un jeu terrible que nous allons peut-être retrouver ensuite dans toutes les émissions de télévision qui vont nous le piquer parce que c'est un jeu qu'on va voir pour la première fois à la télé. C'est vrai, mais on l'a déposé. On l'a déposé, ça joue dans Cajou, c'est parti. Voilà, donc je vais te présenter René, Claude. Ça joue, moi tu crois que je joue? Non, non, déjà on dit bonjour à MC Solar, on commence par ça. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes faut arrêter le café, hein, je vous sens un peu sur les nerfs. C'est pas le café, mais attends, qu'est-ce qu'il y vois a? pas le boulot que j'ai derrière moi. Oui, c'est vrai, oui. Mais ils ont été gentils avec vous, Si les c'est moi voilà. qui ai planté toutes ces plantes là, tu crois que c'est qui les Oui, fait, mais les ça? voilà, ils sont très ordonnés, ils n'ont pas mis de bazar, ils sont gentils avec vous. Oui, ça ils sont... Et encore. Et encore, bon, d'accord. Parce que, hein, bon. Merci René. Claude, en tout cas, c'est très bien ce que tu fais. Ah, voilà, tu vois, il y a un Voilà, petit je compliment voulais qu'à toujours dire. sur la fin quand même. Toujours, c'est très bien. Si tu peux écrire une chanson sur René, ça me fait bien plaisir. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je vais lui poser la question, c'est jouable ça? C'est jouable, René. C'est Ouais, jouable. écoute, quand tu veux. Ce sera le je titre suis- d'ailleurs. je suis- C'est jouable René, ce sera le titre. Très bien. Eh ben, ça joue avec... Ça joue. Voilà, merci, quel lancement, merci René. Alors, ici se trouvent 5 proverbes. Début de proverbe d'un côté et fin de proverbe de l'autre côté. Ils sont dans le désordre. Ouais. Comme tu adores les mots, tu as fait des ateliers d'écriture dans les écoles, on en parlera dans un petit moment également. Comme tu adores les mots, tu vas devoir remplacer ces proverbes. Ça te paraît dur ou pas? Ventre affamé, par exemple, c'est pas la bonne fin. Ah, Ventre ça pourrait être la bonne fin, parce que ventre affamé, non, Non, c'est pas bien, c'est vrai, ça veut bon. dire qu'on est gourmand, quoi. Alors, tu le vois avec quoi, ventre affamé? Alors, n'a point d'oreille. Ventre affamé n'a point d'oreille, tu dis. D'accord. Oh, c'est super. Je te mets celui-là, là, alors. Hein. Ensuite, petite pluie, ne te découvre pas d'un fil. À mon avis, ça va pas, là. Petite pluie. J'aurais mis celui-là. À bas grand vent Eh ben, mettons. Oui. Et puis en avril, oh, c'est dur, ça c'est dur. En avril, Ça, c'est hard. c'est là, c'est avril. C'est en hein. ce moment, en plus, on est en avril. T'es en tournée, nous, on est en avril. Alors, ne te découvre Pas d'un point fil. D'un fil. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça rime, en tout cas. Hein. Oh, ça tient. Et qui veut ménager loin Qui veut voyager loin Ménage sa monture, ménage sa voiture. sa voiture, oui. Et ne pas vendre la peau de l'ours, non, c'est pas bien. Là, c'est Il problématique. y a un là. os. Mais à mon avis, c'est pas mal ce que tu as fait. Non, c'est pas bien de vendre la peau de l'ours, donc faut pas se tuer les ours. On peut dire que ça le fait. Ça le fait vraiment. Hein C'est exactement le proverbe qu'il faut. C'est celui-là, Exactement. finalement. On va remodifier, on s'excuse, hein, les gens qui font. Comment on appelle les gens qui font des proverbes, Dorothée? Proverbistes? Je ne sais pas Non. si ça a un nom. Proverbeux. Je pense pas. Excusez-nous, messieurs les proverbeux. On va... non. Alors, on va vérifier maintenant. Oui. Ventre affamé n'a point d'oreille, c'est good. C'est bon. Ouais. C'est ce que ça veut dire? Ben, pas vraiment en réalité, parce que les proverbes, je sais jamais ce qu'ils veulent dire. Ça veut dire quoi, les filles? Ça Dorothée? veut dire que, par exemple, quand Daphné me mangeait les bolognaises, elle n'écoute pas du tout ce que je lui dis. Ah oui. Voilà. Et je me rue manger des bolognaises. Donc ça veut dire même si on veut faire un régime, quand on est gourmand, on peut pas, quoi. Voilà. Voilà. Petite pluie à bas grand vent. Alors, quelquefois, je sais pas, c'est comme ça que j'interprète. Vas-y. Parce que, je sais pas, quoi, une petite pluie, un petit. Quelquefois, les petites choses peuvent faire des grands effets, en gros. C'est comme ça que je le lirais, moi. C'est comme ça, hein? Oui, C'est ça. Un Exactement petit ça. événement. En avril, ne te découvre pas d'un fil. C'est une Ça, c'est ce que j'ai fait, voilà, et j'ai la grippe. sagesse paysanne, certainement. Ouais, sagesse paysanne. Qui veut voyager loin? Donc, dans ta vie, ne te découvre pas d'un fil, ça veut dire qu'il ne faut pas se découvrir parce qu'on chope la grippe, entre autres. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Sa voiture, tu dis, toi? Ben, en gros, Hein? certainement, c'est qu'il faut. Bon, faut pas partir à l'aveuglette, quoi. Faut toujours savoir ce qu'on veut. Donc, si on veut traverser le désert. Faut réfléchir, quoi. Oui, prendre une gourde, quoi. Après, on peut le faire. Ouais, c'est une manière. Et ne pas vendre la peau de l'ours, non, c'est pas bien, on l'a vu. Bah, pas mal, hein? C'est pas mal. Ah, c'est un sans faute? Ouais. Allons nous Ouais, rasseoir, c'est bien. Claude, bravo. On a gagné. On a gagné. Oui, je parlais des ateliers d'écriture. C'est quelque chose que tu as fait il y a un petit moment. Ça, tu t'es déplacé dans les écoles pour aller voir les élèves et leur donner des petites combines pour écrire du rap, c'est ça? Oui, Hein? c'était ça au départ, quoi. On allait dans des endroits et il fallait les pousser à écrire. C'était souvent des gens qui n'aimaient pas l'école ou bien qui faisaient pas leurs devoirs ou des choses comme ça. Donc le côté rap a fait qu'ils sont venus avec une joie terrible. Alors on a commencé à faire du rap au début. Parce que mon but c'était autre chose, c'était de les faire écrire, ensuite d'écrire des choses suivies, de raconter des histoires, de connaître des choses en poésie, sortir du vocabulaire un peu macho du rap habituel. Alors ça a commencé par le rap et puis 6 ou 8 heures plus tard, on s'est rendu compte qu'ils sont passés par plein d'étapes et qu'ils ont fait carrément autre chose. Mais c'est
c'est une belle chose. Avec des choses comme ça, pour les intéresser. ou Voilà, bien- bah, ça, tu vois, je te dis, c'est une idée, hein, ça c'est déposé maintenant, mais on te le prêtera si tu veux. hein, ça. Alors maintenant, on va retrouver un ami d'enfance d'MC Solar, il s'appelle Bambi Cruz. Vous qui écoutez MC Solar, c'est un nom que vous avez souvent entendu dans les chansons. Et puis depuis un petit moment, vous qui êtes allé le voir en tournée, qui êtes allé voir Claude en tournée, vous avez vu Bambi Cruz avec lui parce qu'il fait la première partie. Comment tu le présenterais? Je vais te laisser le présenter parce qu'il va venir chanter dans 2 secondes. Bah, Bambi Cruz, c'est un être complet en réalité. C'est un danseur, un gars qui aime le rap, un grand organisateur aussi. Il file plein de plans à un peu tout le monde. Et puis, c'est un acolyte, quoi. Sans lui, je pense que je ne serais pas là parce qu'il y a plein de choses qu'il sait faire que je ne sais pas faire. Et voilà, quoi. Et puis, surtout, je sais pas, c'est un gars qui a des belles idées et qui fait des beaux trucs. En tout cas, c'est un gars complet et entier. Un vrai. Quand il est vrai à fond. Et comme il n'est jamais faux, eh ben, il est vrai à fond. Eh bien, il est vrai à fond et il est beau, hein. dans l'arbre de cajou, Bambi Cruz avec une superbe chanson. Ouvrez bien vos oreilles. Ça s'appelle Ouvre les yeux. Bambi Cruz. Je nous cerne comme des esclaves modernes, prisonniers d'un système qui ne cesse de nous berner notre cerveau, lavé comme un vulgaire polo, retourné, programmé, formaté depuis l'âge du berceau. Ne me dites pas que je suis le seul à essayer de rassembler les pièces de ce puzzle éclaté. Le temps passe, les jeunes se tabassent, cassent des vitrines, rêvent de flingues, de luxe, de limousines. Les magazines sont remplis de belles choses, on crée l'envie, le rêve, le peuple, et sous hypnose la publicité matraque, et tous les jours la technologie avance. Sauf pour ceux qui habitent les tours, ils travailleront comme personne. La mainmise fonctionne, leur propre désir les emprisonne. Tu ne peux plus réfléchir, tu dois t'en sortir, payer tes dettes, tes crédits, voici ton avenir. Ouvre les yeux, je t'emmène en voyage sur un nuage. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, je t'emmène en voyage sur un nuage. Ouvre les yeux. Un sombre pouvoir dans l'ombre opère, génère de l'argent, un savoir caché aux yeux des plus grands. C'est pas compliqué, ils sont friqués. Je vais t'indiquer comment une partie du monde ils peuvent contrôler. Ils possèdent des banques, des fabriques d'armes, le commerce d'alimentation, prêt à contrôler une nation dans un pays où l'économie est au plus bas. Ils les font vivre puis se retirent, c'est la guérilla. On en veut au gouvernement qui se défend, achetant des armes avec leur propre argent, sponsor de la guerre. Ils accordent des crédits aux deux parties, mais dites-moi qui s'enrichit. Voici leur capital multiplié, leur descendance est à l'abri, mais leur fortune sans le moisi. Ils ont des billets verts à ne plus savoir qu'en faire. Y a pas de mystère, ils vendent leur âme à Lucifer. Ouvre les yeux, je t'emmène en voyage sur un nuage. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, je t'emmène en voyage sur un nuage. Ouvre les yeux. Pas de faire d'illusions, on organise la confusion. On est plus facilement contrôlable sous la pression. On alimente les différences entre les hommes alors qu'il n'y en a pas. Tout le monde est pareil ici-bas. Le racisme, les religions sont de beaux moyens pour que l'on s'entretue à leurs frais. Dès demain, il ne veut plus que l'on pense par nous-mêmes, parce que l'homme est amour et que le système n'est que haine. J'aime ce thème, mais dorénavant j'essaierai de ne plus me comporter comme un délinquant rebelle. Je payais pas le métro, fumais la ganja. Je réalise que le plus soumis à l'état c'était moi. Je copiais la télé, parce bien accentuer les clichés. Que les jeunes sont tous des mauvais, apprenez que l'ennemi n'est pas forcément celui contre qui l'on se bat, mais celui qui profite des dégâts. Ouvre les yeux, je t'emmène en voyage sur un nuage. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, je t'emmène en voyage sur un nuage. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, je t'emmène en voyage sur un nuage. Ouvre les yeux,
tes danseurs, viens nous retrouver, Bambi. Bravo. Merci aux danseurs rappeurs de Bambi. Je vous présente pas, les gars. Hein. Non, ça va, négro? Ouais, bien. Ça va, négro, tu lui dis? Hein? C'est ça que tu lui dis? Mais non, mais c'est mon... On est des frères, donc... Oui, non, mais c'était pour... Je comprends bien. Vous êtes copains alors depuis l'enfance, on l'a dit tout à l'heure. Tu fais la première partie du concert d'MC, vous êtes en tournée en ce moment. Je rappelle, tiens, quelques dates, hein, comme ça tu as le temps de souffler un petit peu, Bambi. Istres, ce sera le 10 avril, 3 le 11 avril, Lannion, Nantes le 21 avril, Bastia en Corse, 23-24, Mantes-la-Ville, Vichy, Libourne, Rodez et Mont-de-Marsan. Voilà, à travers toute la France, Bambi Cruz en première partie d'MC Solar. Ça veut dire que c'est pas un monde de requins, le rap et la musique en général, qu'on fait profiter les copains, parce que c'est un vrai succès. Je vais vous montrer, excuse-moi, je répondrai parce que je fais tout dans le désordre aujourd'hui. Donc voici Ouvre les yeux et voici l'album qui est carrément beau aussi. Bravo Bambi. Donc oui, la question c'était, c'est pas un monde de requins le rap et la musique quand on aide les copains comme ça? Non, mais c'est pas... En fait, j'ai oublié de dire quelque chose d'ailleurs, parce que je savais. Dans la présentation, c'est aussi un metteur en scène, c'est lui qui fait le beau spectacle qu'on a. La chorégraphie? Ouais, donc c'est même pas une histoire de... Il y a des trucs bien, quand c'est de qualité, ben, faut le faire savoir. Après, non, c'est pas un monde de requins, quoi. Entre potes, non. C'est inadmissible. Tu te vois un jour travailler avec quelqu'un d'autre, quitter Claude? En fait, la mise en scène, ça m'intéresse vachement. Mais c'est vrai que j'ai tendance à travailler sur ce que j'aime. Les idées, elles arrivent plus facilement. J'ai pas envie de me forcer ou des choses comme ça. Mais si j'aime un disque ou une musique, un truc comme ça, directement, les idées, elles arrivent toutes seules. Donc j'aime bien travailler sur ce que j'aime. C'est un de mes premiers trucs, quoi. Vous avez une passion commune tous les deux, les garçons, c'est le foot. Ouais. On peut le dire, ça. Moi, je vais te dire, dis-moi la vérité. Les foot pour les petits, j'ai 2 pieds gauche, ils rigolent déjà, ils se moquent. T'as 2 pieds gauche, c'est pour ça qu'ils se marrent. Mais là, ça va être un foot particulier qu'on va faire. Et puis, on peut dire un truc aussi, c'est qu'on reverra Bambi Cruz dans quelques jours sur Canal J, mais on n'en dit pas plus. Ouais, on garde la ça. surprise. Ouais, d'accord. On a un secret entre nous, Bambi. Ok. Excuse-nous, excuse-nous, MC. Secret défense. Voici le défi tout de suite, un défi particulier. Et les filles de l'autre, mets-toi là Bambi, tout à l'heure à côté peut-être, mais pour l'instant, alors, on parlait de football, regardez la pression, je te sens un peu tendu là Claude, vas-y c'est bon. Merci beaucoup. Nous aussi on est tendus. Oui pardon, Voilà, nous aussi on est tendus. T'es un super joueur de baby-foot, on peut dire ça? Ouais, je suis moyennement assez bon. Tu jouais où? Dans les bistrots, dans les cafés? Dans les cafés, tu sais, il y avait des plus grands, donc au début ils nous apprenaient à jouer, et puis après, quand on a grandi, on leur a appris à jouer. Moi, Bambi et tous les gens qui sont forts. T'as vu le film La couleur de l'argent? Avec le billard, là? Ouais. C'est pareil avec le bab. Donc toi, t'es fort aussi au baby-foot, on peut dire ça? On peut dire que t'es bon, Babi? Ça va. Hein? Tu t'en sors bien. René, Babi, Ils ont déjà les mains sur les manettes. Oui, la pression. Ça va aller? Tu as remarqué que j'ai mis la casquette à l'envers. À l'envers, c'est pour c'est très beau Claude et comme ça, en Bambi. plus. Merci. Ça vous va bien, C'est un René. peu russe. Donc on va commencer tout de suite, on va faire une tournante. À chaque fois que Claude MC Solar marque un but, il changera de partenaire juste en face. Donc c'est une tournante. Moi je compte les points. On commence par, bon on peut le dire comme ça, les plus Par nuls. les filles? C'est ça que tu veux dire? Ah, faut pas dire ça. Allez, Daphné, attention, balle au centre. Mais elle peut gagner et tout. Non, c'est impossible. Allez, go, c'est parti. Allez, une petite partie de Babi. Oh, belle roulette. C'est celle-là, voilà une... Oui. Oui, joli. Comment ça Donc s'appelle? là, si je marque... Oui, faut que tu vas marques. marquer. Hop. Oh là là, mais tu te défends bien, attends, Daphné, j'en touche pas une. Oui, hop, ça change, Dorothée. Daphné. 1 point for MC Solar. Dorothée. Alors Dorothée, elle joue super bien. Vous avez le trophée pour la fin. Ne vous inquiétez pas. Hop. Non. Daphné, tu tricotes. Dorothée, tu tricotes un peu, voilà. Bien. Oh. Hop là. Le match est magnifique, on peut dire que bon, là les joueurs, les bleus sont en Oh, une petite tourniquette. Elle est forte, hein. Là, il n'y a pas à dire. Je sais pas comment marquer avec elle. Oui, genre. Allez, fais le plan à chaque fois. Dorothée. René, à vous. Je vous dis tout de suite, Baby-foot. moi j'ai joué dans les... Bon. Oui, après, vas-y, mais- allez-y. Mais bon, Hop là. je suis très mauvais. Oui, allez, oh là là, la vache, il est vachement plus galant. Allez, Bambi, allez. Ok, d'accord, c'est une leçon qui m'a Ah, dis donc, la volée. Bon alors là, c'est très dur parce que Oui. c'est Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges contre Allez, Villeneuve-Saint-Georges. Babi, Allez. Vas-y, Claude. T'es le roi du Babi, Oh là, Babi. ça va voler, là. Oh là là. Oui. Oh là là. T'as fait exprès.
Bambi. You are the winner. Ouais. Joli. Tiens, bravo. Voilà. Alors, on a remarqué un truc, c'est que t'es super cool avec les filles et t'es galante. Ah, ça c'est bien agréable. Ouais, très bien. Bon, alors, je Ça, c'est pour t'offre toi. ce magnifique trophée. Tu vas voir, c'est un petit réveil top, qui va déjà. bien te faire plaisir le matin. Regarde, je vais te faire écouter tout de suite. Le matin, tu as ça. Olé, olé. Écoutez, écoutez. C'est bien. T'imagines le réveil quand même? C'est bien comme réveil. C'est super, en plus il bouge. Voilà le coup de sifflet, là tu te lèves. Voilà, c'est Et voilà, regardez, il est ravi. C'est pour Claude MC Seul. Olé, olé, olé. C'est sympa, hein? Mais c'est bien quand ça s'arrête aussi. Ouais, Bambi c'est plus Cruz, agréable. merci d'être venu. Chanter Ouvre les yeux, vous retrouvez Ouvre les yeux Mais on joue, dans on joue l'album. en équipe d'habitude, on n'a jamais Et dans le perdu single. depuis 1986. Ah oui. Voilà. Non mais c'est pour ça, c'est la première fois que vous étiez face à face. Et on retrouvera bientôt Bambi dans une nouvelle émission sur Canal J. C'est ça. On dit ça? Ouais, c'est Ciao. Ouais. Tout de suite du cinéma avec Oui. Daphné. Bah, un film que tu connais parce que tu as composé la musique du générique de fin, ça s'appelle Le Ballon d'Or. C'est un film qui était Très déjà belle sorti histoire. en 1993, qui ressort. C'est une superbe histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a vraiment des dons pour le foot. Ça se passe en Guinée, en Afrique. Il part de son village pour aller dans une ville. Et là, il va vraiment pouvoir jouer au foot. Quoi, je vous dévoile pas tout. Ça ressort au cinéma et ça existe en vidéo aussi, c'est ça? Voilà, exactement. Et Claude donc a composé La hantise du portier. Ouais. C'est ça. T'as l'air étonné qu'on te dise ça? Et on- Non, si. Si, t'es étonné. Tu t'avais oublié? Non, il est à l'écoute. Non, jamais. Tu ne savais pas que jamais. c'était le générique d'un film. Si, je le savais. Mais je suis étonné de l'entendre aujourd'hui, surpris et heureux en même temps. Eh bien, un Eh ben, extrait du Ballon d'Or. Voilà, tout de suite. Voilà. Je veux être un grand footballeur. L'armatan souple sur un enfant, doué, surdoué, le gosse a du talent. Vif Marquis a de la terre, mère, le sol de l'Afrique est son point de repère. Je veux un vrai ballon. Un ballon en cuir. Mais tu es malade, non? Pas de vrais ballons en cuir. Moi, j'ai des ballons en plastique. Des ballons en plastique, de beaux ballons. 80 000 francs, un ballon. Dans mon village, on m'appelle le turbo. Quand je suis née, le sorcier a dit à mon père que j'étais choisie par les dieux. J'en attrape encore un rôder par ici et je lui donne une correction, espèce de... Qui t'a appris à jouer comme ça au foot? C'est dans la brousse? Je vais m'entraîner pour pouvoir être comme Roger Mila. Tu te prends déjà pour un champion, hein? Car ton shoot est la hantise du portier. Shoot, c'est la hantise du portier. Shoot, c'est la hantise du portier. Shoot. Quand je serai grand, j'aurai le ballon d'or. Le Ballon d'Or, ça ressort donc en ce moment. Oui, ça ressort la semaine prochaine, le 8 avril. Et puis c'est également disponible en cassette Ouais. vidéo. T'aurais aimé être footballeur, Ouais, comme j'aurais- l'histoire de ce petit j'aurais garçon? bien aimé être footballeur, mais j'avais un petit problème. Je jouais bien, mais comme j'étais plus petit que les autres, et ben à un moment, je me suis dit, bon allez, c'est bon, j'abandonne. Mais j'aurais bien aimé, ça doit être... Mais t'étais très bon jusqu'au cadet junior, t'étais bon très longtemps au football. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non mais c'est... J'étais bon, je jouais... J'avais une 10. place numéro 10, je jouais dans l'équipe d'Île-de-France. Et puis, mais j'étais petit, alors je me suis dit, mais à quoi ça sert d'être là? Et puis bon, maintenant je regrette parce que j'ai vu des joueurs, ils ont ma taille. Ça m'énerve. Tu pensais qu'il fallait être grand pour jouer au foot? Je pense- Maradona, il est pas grand. Alain Giresse, Alain il est Giresse, pas il était grand. nain, hein. Enfin, pardon, Alain Petit. Ouais, bon ben, si j'aurais bien aimé être professionnel, quoi. Bien jouer, tu sais, devant du monde, là, tu sais, sur la tribune, côté gauche. Tu te mets là, t'entends du souffle et tout ça, ça fait du bien. Mais il est pas trop tard, on va faire une équipe Villeneuve-Saint-Georges contre Cajou. Hein? Vous avez perdu. Non, oui, on a perdu Non, d'avance, non, ça c'est là, clair. là, Il va falloir c'est qu'on pas possible, réapprenne on va les... s'entraîner. hein. On en a à réapprendre les règles, nous, carrément. Ça joue dans Cajou, tout de suite le concours. Chaque semaine, une question, des abonnements de 3 mois à l'Edo des juniors ainsi que des t-shirts Canal J à gagner. Il y a 15 jours, nous recevions le défenseur de la bonne bouffe, du légume, du chou, du navet. C'était Jean-Pierre Coff qui avait une question, regardez.
Alors là, regardez bien, posez la question, Jean-Pierre. Il y a une tomate, une aubergine et des radis. Alors, parmi ces 3 légumes, quel est celui qui est typiquement un légume de printemps? Alors, là, franchement... Tu sais, entre la tomate, l'aubergine et le radis. Je n'en sais rien du tout. Eh bien, c'était le radis. C'était le radis, le légume de printemps. Donc ceux qui ont écrit radis et qui ont bien répondu, 3 d'entre vous ont été tirés au sort. D'ailleurs, votre nom défile en ce moment. Vous avez... on a gagné, alors... 3 mois d'abonnement, les 2 des juniors comme d'habitude et un t-shirt Canal J. Et voilà, pour chacun d'entre vous. Voilà. Ils croyaient nous coincer, hein. Ça marche pas du tout. Claude, je vais poser une question encore plus dure. Une question encore plus dure, mais vachement dure, posée par Claude MC Solar. Écoutez bien la question. Alors, quel est le titre du dernier album d'MC Solar? Est-ce que c'est Radis, Paradisiaque ou Carotte râpée? C'est dur. C'est vachement dur, Théard, là. Non, là, t'es pas cool parce que c'est pas facile, ça. Tu sais, il faut être très sélectif. Ouais. Bon, d'accord, donc il est sélectif, c'est lui qui a choisi. Donc, radis, tomate râpée, carotte râpée, pardon, ou paradisiaque. Votre réponse, vous l'envoyez à l'adresse suivante, Canal J, l'hebdo des juniors, 91 bis rue du Cherche-Midi, 75 286 Paris-Alex. 06. On est bien, on le tient bien, le 06, je pense que là, on est parfait. Claude, on arrive à la fin de l'émission. On a passé un très bon moment avec toi, sérieusement. Non mais c'était super bien parce qu'on a tout fait. On a fait des jeux, on était dans la culture, on est allé dans la cuisine, apprendre des produits naturels. On répond à une question, le radis qui est typiquement un légume de printemps effectivement. Et puis on est passé au cinéma, on est passé partout. On a vu du rap, on a vu Bambi Cruz, c'est super quoi. On a vu que tu aimais le foot et justement, on va terminer par une dernière question à propos du football posée par Jérémy. Vas-y Jérémy, la dernière. D'après toi, qui va gagner la Coupe du Monde de foot? Alors d'après moi, qui va gagner la Coupe du Monde de foot? Alors on dit souvent le Brésil. En 2-3 mots. J'espère que... Bon, on dit souvent le Brésil. Il faut donner un peu une petite chance à la France aussi parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis pour jouer aussi les mauvais numéros ou les surprises, pourquoi pas une Jamaïque ou Afrique du Sud. Voilà, comme ça. Ah mais tu te mouilles pas, la Jamaïque, Afrique du Sud, Brésil, je me mouille pas, France. mais quel que soit le gagnant, je serais super content. Ah, très bien. Donc t'es fair play, ça veut dire ça. Eh bien, on va faire une petite partie de Babi pour se dire au revoir. Ah ben ouais, allons-y. J'aimerais vous remontrer ceci. Tenez, je vais vous montrer là l'album, le CD de Bambi Cruz, Ouvre les yeux, l'album de Bambi Cruz, et puis l'album, je cache le titre, je cache le titre Carotte râpée parce que ce serait d'MC Solar, et on se met en place pour le Baby Foot. Merci d'avoir. Pardon, voilà. Excusez-moi. Bon, allez, d'accord, Cajou contre Villeneuve-Saint-Georges. Allez-y, les gars. On commence. Hop. Allez, à la semaine prochaine. Oh là là. On a gagné. Ouais.